monter plus? Oh! Vas-y, vas-y! Encore! Ouais! Quel con! Bon, on est arrivé à Icar, comme vous voyez. Là, j'ai deux trucs que je vais pratiquer aujourd'hui. Les tandems, bien sûr. Là, il y a Marc qui vient d'arriver. On va pouvoir rouler avec lui. Et surtout, l'année passée, le dernier round, j'ai fait un gros crash sur le mur. Fait que j'ai comme développé une petite phobie des murs. Donc là, cette année, il faut vraiment que j'améliore ça. Puis il faut que j'apprenne à rester constant sur le mur. Derrière Marc. Là, on va essayer de pratiquer les tandems, bien sûr, puis les murs quand je vais être en ligne. Et vous allez voir le secret pour les tandems. Là, je ne peux pas vous le donner. Mais le secret petit, c'est la ligne. S'il y a quelque chose que j'ai appris, la ligne de course est vraiment importante. So, tu peux rouler toute ta vie et faire la même mauvaise ligne. Puis ben, pas que tu vas rester mauvais, mais tu vas rester mauvais pour toute ta vie parce que tu vas tout le temps faire les mêmes erreurs. Mais si tu travailles ta ligne et tu améliores ta ligne, qu'est-ce que j'ai commencé à faire depuis que je fais de la compétition, c'est là que j'ai remarqué qu'il y a des détails qu'on ne voyait pas à juste rouler pour rouler. Comme on voit ici, Marc a fait une parfaite ligne de course extérieure, intérieure, extérieure. Puis regardez comment il décolle. Ok, regardez ici, je fais mon transfert, je suis sur le mur, je reste à l'extérieur au lieu d'aller chercher le inner clip. Et regardez comment Marc y est parfaitement sur la bonne ligne de course. Dans ma porte, rien à faire. En ce moment, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de faire le tour de piste le plus rapide possible. Je ne l'ai pas dans la vidéo, mais je l'ai fait en full drift. Je le fais en full lapping, c'est-à-dire sans trop faire déraper le derrière de l'auto. Et puis là, j'étais rendu à la recette la plus gagnante que j'avais trouvée, c'est-à-dire aller le plus rapide tout en faisant déraper le cul juste assez, pas trop. Comme vous voyez, mon volant, il fait jamais plus qu'un demi-tour ou presque, à part à certaines places où je fais des corrections, bien sûr. Mais ce que je fais, c'est que je reste sur la limite du dérapage de l'auto, c'est que je fais tout le temps travailler le pneu le plus possible, pas trop de throttle, pas trop d'handbrake. Comme on a vu au tour précédent,
J'avais réussi à trouver un équilibre parfait entre throttle, frein et transfert de l'auto. C'est surtout ça, j'ai joué beaucoup avec la masse du véhicule. Comme vous voyez, je freine vraiment fort pour qu'il puisse faire déraper le cul au lieu de me ralentir avec le handbrake ou peu importe. Donc, je rentrais directement dans la courbe et je faisais des transferts vraiment smooth. Et même le throttle, j'ai essayé d'y aller le plus mollo. Si vous voulez revenir juste un peu en arrière, vous allez pouvoir écouter. Je fais jamais des coups de gaz secs. Je donne jamais un coup de throttle vraiment sec. J'y vais tout le temps le plus graduel possible. Au lieu de faire bap bap, je fais bap. Bon, on est dans le line-up. Comme vous voyez, on a préparé le char de course. Là, on s'en va faire des pratiques. Je vais vous le montrer, ça ressemble à quoi. Ça ressemble à ça, le line-up. La piste de drift, elle est ici en arrière. On va faire une course avec les juges qui sont là présentement depuis quelques années. Mike, vous connaissez tout Mike aussi. Petite pause. Bon, là c'est ma run de chase contre Marc. Comme on voit ici, je fais une petite erreur de correction ici et puis c'est là qu'il me dépasse. Vous voyez comme sa ligne elle était parfaite et moi j'ai dû rentrer à l'intérieur trop tôt. Et je me suis enfargé, là lui il a juste décollé et c'est fini. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais perdu, je le savais déjà à la base. Et puis je vais vous montrer la vidéo de l'intérieur, vous allez voir l'erreur que j'ai faite. Et puis là maintenant c'est lui qui me suit. Regardez comment son chase est juste parfait. Moi je suis allé large et j'ai raté le clipping point ici. Ça lui a permis d'être plus à l'intérieur. Il est resté à l'intérieur longtemps. Il a transféré juste avant moi. Et regardez, il est à mon intérieur. Il m'a presque dépassé ici. Et puis j'ai su que j'avais perdu. Ce qui m'a le plus déçu, c'est le déshonneur total de cette perte. C'est la face de la fille qui vient de faire ça. Ça m'a fait réaliser à quel point il m'a vraiment détruit. C'est exactement ici que je fais mon erreur. Je fais une belle transition, un peu en retard. Et je dois plonger à l'intérieur. Je plonge trop tôt. Et vu que lui, il a une ligne parfaite et qu'il est toujours proche des cônes, je n'avais plus de place où aller et j'ai dû me ralentir fortement ici. Et par la suite, lui, il est juste parti. Moi, j'ai fait que corriger.
voyez, Marc est déjà en ce moment pied au plancher alors que moi je dois encore corriger ma ligne parce que je suis rentré à l'intérieur beaucoup trop tôt. Et puis ça lui donne cet avantage-là. Il avait une ligne quasi parfaite. Il a fait extérieur, intérieur, elle a touché le cône. Puis avant même de toucher le cône, il était déjà pied plancher alors que moi j'étais encore en train de faire des corrections parce que je suis rentré à l'intérieur beaucoup trop tôt.